Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va réagir à la vidéo de Foufa. On va avoir, je pense, des bons petits dossiers à l'intérieur. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. La vidéo de Foufa, bien évidemment, dans la ligne de description. N'hésitez pas à aller voir ses autres vidéos et découvrir ce créateur si vous ne le connaissez pas. Important, tous les soirs, on est en live à partir de 20 h sur Twitch. N'hésite pas à nous rejoindre. Il y a tout le chat qui te dit bonjour. Alors, rejoins-nous. Une meuf qui se fait déchirer par plus de 1000 mecs en 24 heures. Wesh. Une meuf qui se fait déchirer par plus de 1000 mecs en 24 heures, qui tombe enceinte, qui décide d'annoncer le genre de son bébé sous une golden shower, c'est exactement le profil de Bonnie Blue. Ah oui, c'est la meuf là qui s'est fait... Oui, bah il le dit dans l'intro, je suis con. C'est la meuf qui s'est fait ken par 1000 mecs en 24 heures. Mais c'est une vraie, hein. Enfin, c'est une vraie info. Pour commencer cette vidéo, faut que je vous parle d'un truc qui m'a sauvé la vie pendant mes voyages. Parce que franchement, payer des hors forfait à mon opérateur à chaque fois que je pars, c'est terminé pour moi. Car j'ai découvert Saily. C'est une appli eSIM qui vous connecte Je m'en fous de l'intro. téléphone. De la Créatrice sponsor. de contenu qui, vous allez le voir, est en train de modifier et d'empirer la création de contenu pour adultes qui risque d'être encore plus catastrophique dans les mois à venir. Et pourtant au départ, Bonnie Blue n'était absolument pas destinée à faire ça. De son vrai nom, Tia Bélinger, née à Stapleford, a eu une enfance plutôt banale. Sa famille était des... Ouais, je suis en pétard le montage, hein, ça part dans tous les sens. Genre... Explosion. On se calme. plus normale, lui causant aucun traumatisme, et c'est à 15 ans qu'elle rencontre son futur mari, un joueur de rugby qui était en école privée, qui ont décidé de se marier très jeune. Les beaux-parents de Bonnie Blue étant super bien aisés, ont décidé d'offrir une maison au jeune couple, et vers ses 21 ans, elle décide de partir en Australie. Et c'est pile à ce moment-là que tout va basculer pour Bonnie Blue, car elle arrive à décrocher un job en tant qu'RH, sauf que très vite, elle se rend compte que ce schéma, métro boulot dodo, ne lui convient absolument pas, trouvant ce train... Donc elle a décidé d'ouvrir un OnlyFans et de faire des vidéos où elle se fait soulever par 1000 mecs. Et j'ai fin de vidéo. Nuit beaucoup trop ennuyant, se disant qu'elle peut faire quelque chose de mieux au vu de son physique. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle commence le camming. Le camming, ou camgirl, est une pratique qui est en train d'évoluer depuis ses... Ça doit être chiant 1000 personnes. Bah, je sais pas Chloé, hein. En vrai, teste et tu nous dis, hein, en vrai. Hein. De toute façon, c'est pas la meuf là qui va nous le dire. Hein. dernières années, qui consiste tout simplement à prendre une femme, un homme ou un couple et à se positionner devant la caméra, le plus souvent dénudé, et à attendre des donations pour qu'une action commence à se passer. Et très rapidement, Bonnie Blue commence Ouais, t'es fou. Bah, les gars, ouais, j'ai rien dit de fou. Bah, elle dit, ouais, ça doit être chiant. Bah, teste, tu verras, j'en sais rien, moi. gagner plus de 4000-5000 $ par semaine, se positionnant très vite parmi le haut du panier, c'est-à-dire les 1% de tous les camgirls recensés dans le monde. Le chiffre est beaucoup trop approximatif, mais on recense pas loin de 200 000 camgirls dans le monde. Et c'est à ce moment-là que le virage commence à se prendre. Elle se dit que grâce à son physique, les pulsions masculines et les plateformes privées qui commencent à émerger, elle pouvait commencer à avoir beaucoup plus d'argent. Et honnêtement, c'est là que ça devient très fort pour Bonnie Blue, car elle comprend rapidement que pour percer sur ces plateformes privées qui sont déjà énormément exploitée par énormément de femmes, il faut se démarquer. Elle décide donc de se créer un compte sur TikTok et Instagram et de faire de la promotion, ce qui est en train d'évoluer à une vitesse juste folle. C'est vraiment terrifiant. Le nombre de comptes qui se créent par jour juste pour faire la promotion de contenu privé. Je pense qu'un jour il faudra en faire une vidéo, et décide directement, dès les premiers contenus, de se différencier de tous les autres. Là. Et du coup, elle a explosé. Elle comprend très vite que soit t'as un physique juste exceptionnel et là t'as pas besoin de forcer dans ton contenu pour justement attirer de nouvelles personnes, ou alors... C'est vrai que les gars, peu importe... Oh putain, le nombre de gars. Oh, ma phobie. Les gars, c'est vrai que ça c'est un truc, c'est vrai. Les gars, ça s'appelle le body privilège. Les gars, ça c'est une folie. Les gars, ça c'est une folie à quel point si t'es beau ou belle... Peu importe ton métier, ce que tu vas faire, etc., t'as toujours des avantages de fou. Et malheureusement, le mec ou la meuf qui sera mid, encore une fois, c'est un critère et tout est relatif, hein, surtout la beauté, eh ben, n'aura pas les mêmes avantages que toi. Il faut impressionner et impacter la mémoire des gens. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle commence à créer du contenu en utilisant ses abonnés. Pas besoin de faire du contenu pro. Il est mis ton accent. Ah, les gars, vas-y, s'il vous plaît. J'habite dans un autre pays, j'habite à Malte, ça parle anglais. Les gars, je suis désolé, je suis éclaté en anglais, les gars. Les gars, et encore, vous me voyez pas quand je parle avec des gens qui parlent anglais à Malte. Hein. La tête de homme, hein. Tout à l'heure, j'étais au coiffeur, les gars. Les gars, la tête de homme, je savais même pas comment on dit un dégradé bas. Je ne savais même pas dire dégradé bas.
J'ai montré une photo de la coupe d'Inox Tag pour lui montrer un dégradé bas, frère. Par pitié. Et vous me dites, ah bah il est mythe ton anglais. Bah je sais, frère, merci. Qui sont réellement spécialisés là-dedans. Non, toi, un simple abonné qui s'abonne à Bonnie Blue peut participer à ses vidéos et à ses contenus exclusifs. Derrière, elle crée carrément un concept, c'est-à-dire père et fils. I wouldn't say it's freaky, I loved it, but it was like a father and son together. Invitant un père de famille ainsi que son fils à venir chez elle et à créer du contenu ensemble. Alors, à première vue, on peut se dire, mais qui serait assez fou de faire ça? Eh ben, vous pouvez être surpris de la tonne de personnes qui ont voulu participer à ces contenus-là. Oh, et c'est même à ce moment-là, de ses débuts, que Bonnie Blue commence directement à se prendre un drama dans la gueule, car lors d'une interview, elle mentionnait le fait d'être attirée, ou du moins avoir une préférence pour les hommes qui viennent tout juste d'avoir 18 ans. Parce qu'il n'y a pas forcément Ok. toucher les gens, car on se retrouve dans une situation inverse. Pour beaucoup, un homme reste un homme, et donc le fait qu'il vient à peine d'avoir 18 ans et qu'une femme beaucoup plus âgée décide de lui sauter C'est quoi cette vidéo là? dessus, c'est pas forcément très grave. Alors que dans le cas contraire, ah bon, on sait très bien comment ça serait Pourquoi Norman? fini. Drama, polémique, on aurait vu ça de partout. D'ailleurs, elle surjoue de ça en disant que les étudiants qui lui offrent le plus C'est tous pourquoi. gros montant, c'est-à-dire sur ces plateformes privées, a carrément ses frais d'université payés. Je sais pas si ça choque que moi, mais moi je trouve ça quand même très dingue. En termes de marketing, elle a fait très fort. Du coup déjà de là, Bonnie Blue a commencé à se créer une image. Pas forcément l'image la plus clean, mais un buzz reste un buzz, qu'il soit mauvais ou bien. Car dans le lot de personnes qui te détestent, eh ben, t'en as quand même qui consomment. Et ça, elle l'a bien compris, voulant donc aller encore plus loin, c'est-à-dire battre des records. Dans un premier temps, Bonnie Blue a fait parler d'elle, car elle avait annoncé vouloir coucher avec plus de 100 mecs en 24 heures. Un défi qui a été réalisé mais qui a choqué énormément de personnes car c'est pas courant de savoir qu'une femme a couché avec plus de 100 mecs en 24 heures. Et là faisant très vite Donc déjà pour faire 100 mecs au cours d'une vie c'est compliqué, alors 100 mecs en 24 heures... grimper dans le zéro. En vrai, Big W dans le chat les gars, hein, c'est la performance quand même... Bon, elle est présente, hein, il faut le dire. Hein. 0,1% des créatrices de contenu pour adultes. Voyant tout l'engouement qu'il y a eu pour une vidéo avec seulement 100 mecs, elle décide de surenchérir avec plus de 1000 mecs en 24 heures. C'est 80 secondes. Oh non, c'est une folie. Par personne, une file interminable. Et dès son annonce, Tom, il y a une file et tout. avant même qu'elle décide des escaliers et tout, non, c'est une folie. vidéo, tout le monde était en train de parler de ça. Des TikTok, des médias, des posts sur Twitter, bref, tout le monde en a entendu parler. Et je pense que même vous l'avez entendu. Et c'est à partir de là que Bonnie Blue a commencé à se créer un réel nom dans l'industrie du contenu pour adultes. Mais en vrai, c'est une folie, frérot. T'es connu parce que tu t'es fait soulever par 1000 mecs en 24 heures. Y a personne qui va te prendre au sérieux. En vrai. Tu te dis quand même, en un jour, elle a pris plus 1000 dans son body count. C'est une folie, frère. Sauf qu'on va revenir sur quelques petites polémiques qu'elle a eues entre temps. Déjà, après sa vidéo des 1000 personnes en 24 heures, ce qui a été plutôt drôle, c'est de savoir que certaines femmes ont quand même visionné cette vidéo pour voir si leur mari n'était pas parmi les heureux candidats. Ce qui est Ça, c'était sûr, ça. dingue aussi, c'est qu'elle arrive à faire du buzz sans créer de contenu spécialement fait pour les adultes. Je peux carrément citer la fois où Bonnie Blue a carrément fake une arrestation par la police. Des vidéos ont circulé sur la toile où on pouvait justement la voir se faire tout simplement arrêter, ce qui a été très vite débunk car on a appris que c'était tout simplement des acteurs. Derrière, on a eu aussi une autre polémique qui s'est passée car lors d'un match de NBA, elle s'est présentée avec un artiste plutôt connu. Et C'est quoi ton buddy count? Alors frérot, avec tout le respect, ça s'appelle pas un buddy parce que buddy c'est vraiment genre ce qu'on a après une saison sur Valorant quoi. Voilà, mais pour répondre à ton buddy, du coup j'ai celui ascendant parce que j'ai pas Pikimo. Voilà. Lors des matchs de NBA, des caméras passent sur le public pour les afficher en grand à l'écran. Et ce jour-là, la caméra a pointé directement Bonnie Blue ainsi que cet artiste. Et quand vous dire qu'elle n'a pas loupé cette occasion pour faire parler d'elle, mimant une scène, voilà, je pense que vous avez compris, assez bizarre, ce qui lui a valu tout simplement à elle ainsi qu'à l'artiste de se faire complètement bannir de tous les matchs de NBA. Ah bah ouais, mais elle est trop conne. Comme quoi cette pipe elle était pas du tout rentable. C'est un ouf. Il lâche ça en plein milieu de la vidéo. Bah la pipe elle est pas rentable. Hein. Après une autre polémique est apparue autour de Bonnie Blue. Il lui a même valu un ban sur la plateforme numéro 1 du contenu pour adultes, le blanc et bleu. Je pense que vous avez compris. Et pour cause, elle avait décidé de créer un concept qui s'appelait le petting zoo, c'est-à-dire être enfermé dans une boîte en verre au centre de Londres complètement à poil et le public fait absolument ce qu'il veut d'elle. Voilà.
Donc un joujou ou un pantin. Et donc du coup avec tout ça, il y a carrément un pays qui a décidé de la bannir. On a l'Australie, très clairement le pays où elle résidait, l'Australie, ce qui l'a donc forcé à partir à Londres, à la suite d'une pétition qui a récolté plus de 20 000 signatures, lui annulant carrément son visa et l'expulsant du pays. Ça c'était pour les dramas et polémiques qui s'étaient passés un petit peu avant la dernière dinguerie de Bonnie Blue, c'est-à-dire coucher avec plus de 1000 mecs en 24 heures. Et à la suite de tout ça, eh ben Bonnie Blue est tombée enceinte. Et c'est à partir de ce moment-là que la vidéo va prendre un tournant un petit peu moins marrant. Au tout début, après avoir tourné cette vidéo, elle avait directement essayé de fake Avec tout le respect, hein, c'était sûr que sur les 1000 à un moment, la capote elle avait craqué. Hein. qu'une grossesse, faisait des vidéos avec un faux Ah ventre, bon, ce qui est une folie, c'est qu'elle sait pas c'est lequel le père du coup. Là, c'est inquiétant, frère. ainsi que de fausses échographies. Après, le gosse, en vrai, il est bien. Hein. Il a 1000 darons, frérot. T'as le bon soupçon, tu mets les 1000 darons. En vrai, ta date de naissance, c'est, je sais pas moi, le 2 juillet. Tu sais que le 2 juillet, t'as 1000 cadeaux, frérot. Ça tue, ça déboîte. Sauf que bon, les gens n'étaient absolument pas dupes et ont tout de suite vu la supercherie. Mais comment vous dire que Bonnie Blue s'est pris un énorme retour de bâton. Car c'est quelques temps après que Bonnie Blue nous annonce réellement une grossesse. Elle se montre sur les réseaux en maillot de bain, avec effectivement son ventre visible. Et même avec ça, beaucoup de personnes n'arrivent pas à la croire. Et c'était ça qui était fort à faire son fake juste. Ah, le pauvre gosse. Hein. Le pauvre gosse. La tête d'homme, le pauvre gosse. Sa mère, c'est une grosse pute. Le pauvre gosse. Le pauvre gosse. Avant, c'est que du coup beaucoup de personnes ont du doute et donc augmentant le buzz de Bonnie Blue, sauf que ça tu peux pas le cacher éternellement et au bout de quelques mois, beaucoup de personnes se sont rendu compte que c'était vrai. Bonnie Blue est effectivement enceinte et c'est vraiment là que je n'ai jamais vu une créatrice de contenu pareil. Bonnie Blue s'est dit que c'était intéressant de jouer de sa grossesse en se faisant extrêmement mal voir. Elle crée du contenu avec d'autres mecs tout en étant enceinte, elle décide de s'afficher en boîte de nuit en train d'être alcoolisée alors qu'elle est enceinte, ce qui bien évidemment crée de la polémique car c'est absolument pas normal qu'une mère comme ça décide de s'en foutre qu'elle ait un bébé dans son ventre. Et gardez bien ça en tête, hein, parce qu'elle s'en fout réellement qu'elle ait un gosse. Pour elle, ça, c'est que du contenu. Elle décide par la suite de carrément créer un compte TikTok dédié, Bonnie Blue Baby. Où dedans, elle s'est dit que, tant qu'à faire, autant avoir 2 comptes TikTok, un personnel Non mais c'est niqué, elle est folle. et un pour mon gosse qui n'est absolument pas encore né, et d'en faire un business. Sauf que là, le business, elle l'a poussé beaucoup trop loin. Elle a carrément fait une vente aux enchères pour sélectionner le nom de son bébé, c'est-à-dire que le prénom le plus cher sera celui assigné à son gosse dès qu'il va naître. Et croyez-moi, c'est que le début. C'est autorisé même. Parce que par la suite, lors d'une interview LPC, une radio politique très sérieuse à Londres, que Bonnie Blue décide d'annoncer que la baby shower, où tu révèles le genre de ton bébé, vous avez dû voir ça forcément sur Instagram, TikTok, etc. Ouais. Et qu'elle décide de le transformer en golden shower. C'est pas possible. Yes, I have a baby shower on next Saturday, and I'm inviting the public to turn my baby shower into a golden shower. C'est quoi? C'est pas c'est quoi une golden shower? Ah bon, mais pas savoir, frérot. C'est absolument pas une blague. Et le pire, c'est que ce serait une golden shower ouverte au public, avec aucune femme, que des hommes, et uniquement leur mari et leur fils. Donc tu rajoutes tout ça au fait qu'en plus de ça, elle continue de pub sa vidéo avec les 1000 mecs en 24 heures en disant que il y a eu 1000 mecs qui me sont passés dessus. Et c'est compliqué pour moi de savoir qui est le père, tout en du coup jouant le mystère autour de c'est qui le père. C'est quoi? Golden shower, c'est golden shower. C'est du pipi. Il se douche avec du pipi. Ils vont lui pisser dessus. C'est ça. T'as compris? Voilà. Il faut que je fasse des relevés ADN, etc., etc. Rajouter encore plus de buzz avec des personnes qui voient ce genre de vidéo en disant que le fils, quand il va naître, ce sera un fils de p***. Et en plus de ça, il aura pas de père. Alors, ça paraît drôle comme ça, mais je n'imagine absolument pas la vie qu'attend l'enfant qui va naître. Derrière, dans plusieurs interviews, elle nous dit qu'elle en a strictement rien à foutre si l'assistante sociale lui prend son bébé quand elle accouche, ce qui nous montre réellement à quel point elle... Quoi? Mais fait pas de gosse alors, gros. On a strictement rien à faire et qu'elle ne vit que pour les caméras. D'ailleurs, plusieurs psychologues ont quand même analysé le comportement de Bonnie Blue. Pour beaucoup, ce qu'elle est en train de faire est dû à un trauma sexuel. Il y a différents comportements là-dedans. Soit quand tu as un trauma là-dedans, tu ne veux absolument plus rien faire lié à tout ça. Tu en as d'autres qui, justement, vont plonger là-dedans et vont banaliser totalement tout ce qui est lié à tout ça. De plus, pour beaucoup, ce comportement de coucher avec plus de 1000 hommes est un comportement autodestructeur. À tel point que les psys le comparent à de la mutilation
mutilation, au fait de se brûler, de se couper, de se frapper, etc. Bref, énormément de choses que tu fais quand tu es en train de sombrer. Bonnie Blue est sans doute l'une des pires créatrices de contenu pour adultes qu'on a pu voir depuis ces dernières années, influençant sûrement les prochaines créatrices de contenu pour adultes à créer du contenu aussi Ça part en destructeur, couille, les gars. dégoûtant et insolite. Tout ça pour faire parler d'elle et générer des millions et des millions d'euros par mois jusqu'à carrément devenir un simple jouet. Vous dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Si vous voyagez, téléchargez Saïli et utilisez mon code FUFA. Ouais, je faisais, il m'a agressé à la fin avec son OP là. En vrai, bonne vidéo. Putain, dommage les gars, ça mérite plus de visu. Hein. La vidéo est grave clean. Hein. Mais putain, ça fait mal au cul, hein, pauvre gosse. Hein. Pauvre gosse. Hein. Tête d'homme, hein, tu vas arriver dans ce pauvre monde. Alors déjà 2026, c'est compliqué. Et en plus de ça, Damer, c'est une grosse pute. Elle s'en bat les couilles de toi. Bon courage, hein. Bon courage, mon garçon. T'en auras bien besoin.